2 entreprises, 2 ambiances, mais le même métier. Daniel et Constantin ont commencé en septembre un CFC de recycleurs. Je pense que c'est un métier d'avenir et c'est un métier de futur aussi. Et j'ai choisi ça parce que ça aide la planète. Il faut laisser quelque chose de propre pour le futur. C'est pour l'environnement et puis c'est un métier où il y a de l'avenir après, où il y a pleine voie de développement. Chez Serbeco, le bal des camions et des grues est incessant et pour cause. L'entreprise traite plus de 60 000 tonnes de déchets par année. Ce que tu vas faire, c'est que tu prends le clark, s'il te plaît, et puis tu me ranges les balles. Tu vois, il y en a 2 qui traînent là-bas. Tu me les ranges en sorte qu'on puisse directement charger dans les semis. Hein, s'il te plaît. J'ai trouvé Serbeco agréable. J'ai fait un stage d'1 semaine qui s'est transformé en apprentissage, pré-apprentissage de 1 an, suivi de l'apprentissage. C'est un jeune qui est très curieux, il apprend très très vite. C'est vrai qu'on est très étonné des fois de le recul qu'il peut avoir sur certaines choses. Il s'adapte très vite et puis ses collègues ils sont très très contents de travailler avec lui. Dans cette entreprise de recyclage généraliste, Daniel voit passer tout type de déchets. Les verres bouteilles, les verres de vitre, on va voir les métaux, on va voir le bois, le carton, les plastiques et les déchets de chantier, tout type de déchets de chantier. Avec des matières insoupçonnées. La boue, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas qu'on triait de la boue. Et laine de verre aussi, je ne savais pas qu'on faisait de la laine de verre. Les HUG produisent en moyenne 6 000 tonnes de déchets par année. Plus de la moitié est recyclée puis revalorisée. Ici, pas de pelle géante ou de grue, le tri est à échelle humaine. Âgé de 15 ans seulement, Constantin ne peut pas encore conduire de véhicule ou utiliser certaines machines. Ses tâches sont limitées et il attend ses 16 ans avec impatience. Pour l'instant, je trie parce que je n'ai pas beaucoup de responsabilités, donc je trie principalement le plastique, des choses comme ça. Je vide des bennes, voilà, c'est comme ça. Avec une quantité de déchets comparable à la commune de Vernier, les HUG sont une véritable ville dans la ville. On a toutes les typologies de déchets qui existent quasiment et qu'on va retrouver en ville. À la différence près, c'est que les déchets médicaux sont de loin le plus important. Donc quand tu fais une collecte de ce genre de déchets, il faut impérativement, avant que tu saisisses la boîte, que tu vérifies que la collerette elle est bien mise en place. J'ai beaucoup de chance parce que c'est un formateur qui est passionné par le recyclage. Du coup, il m'apprend beaucoup de choses et puis j'aime bien le travail d'équipe, j'aime bien discuter avec des gens que je ne connais pas, des médecins, des nettoyeurs. Et je rencontre pas mal de monde et puis voilà. Quand vous formez un jeune, il faut qu'il y ait une réelle équipe qui se crée, sans quoi vous n'avez pas d'affinité. Pour moi, le rôle de formateur est essentiel, d'une part parce que vous apportez un complément à sa formation, mais il faut que le jeune se sente bien dans son métier. Et puis c'est un peu ce que vous allez lui transmettre qu'il va retenir, et c'est ce qui va le faire grandir tout au long de ses futures années. Le CFC de recycleurs n'existe que depuis une dizaine d'années et reste un métier méconnu du grand public, avec certains a priori. On dit que je suis poubellier, mais non. En fait, c'est complètement différent, puisqu'on n'ouvre pas de poubelle. Si les gens ils viennent, ils posent papier, là, carton là, et de temps en temps, on a 2-3 petits déchets dedans, mais c'est tout bien trié. Mais recycleur est avant tout un métier passion. J'apprends beaucoup de choses, ce que je peux transmettre à mes proches et tout. Puis dans la vie de tous les jours, c'est un rythme qui est plus soutenu que le cycle, parce que je me lève assez tôt et puis je finis plus tôt, mais voilà, si on fait cet apprentissage, il y a des choses à respecter qu'il faut assumer après. C'est clair que c'est un métier de passion. Donc on ne va pas venir pendant 3 ans travailler dans les déchets si on n'aime pas. Il faut aimer le métier, il faut aimer protéger l'environnement. C'est vraiment par passion qu'on rentre là-dedans. Ce qui me passionne, c'est transmettre ce que je sais à quelqu'un qui, comme Constantin, est jeune, et puis surtout qui montre qu'il a une réelle envie et qu'il est passionné également par ce métier.
Dans un peu moins de 3 ans, Daniel et Constantin devraient avoir obtenu leur CFC. Ils pourront ensuite poursuivre la voie professionnelle via un brevet fédéral ou la voie des études via une maturité professionnelle pour accéder au HES.